plus qu'honoré d'être ici. Je voudrais saisir cette occasion au nom des enfants du Tchad pour dire merci à Heidelberg, à Arizona State University, au professeur Landry Signé ici présent. Je voudrais dire que pour moi, c'est sans doute le moment le plus important de mon passage ici à Washington, DC. Non pas parce que les autres rendez-vous n'étaient pas importants, mais parce que je suis persuadé que tous ceux que j'ai rencontrés dans les différentes institutions seraient d'accord avec moi pour qu'ensemble nous puissions considérer ce que nous allons faire pour éduquer 1 million de Tchadiens en 1 an. Et pourquoi pas 5 millions, 10 millions. L'objectif a été dit 100 millions d'apprenants, 100 million learners across the world. Et donc je suis très ému pour cette opportunité pour permettre aux enfants du Tchad de pouvoir réduire les frontières de l'ignorance et de pouvoir se donner les moyens d'inventer eux-mêmes les solutions du monde qui vient. Et quoi de plus important que de s'associer à une université d'excellence, un centre d'excellence qui a été classé meilleur au niveau mondial en termes de commerce international, mais aussi avec ce qui concerne l'innovation. L'innovation, c'est se réinventer. Et c'est inventer des solutions nouvelles pour des défis nouveaux. Et je suis d'autant très content de pouvoir signer ici à Washington DC, au nom du gouvernement du Tchad, ce partenariat stratégique, j'allais dire révolutionnaire. Parce que c'est un partenariat qui va utiliser les outils, les technologies et qui pourra être accessible dans tous les recoins du Tchad. Mais il s'agit là de l'éducation. Et le professeur André l'a dit, citant notre héros commun, Nelson Mandela, que c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Et moi qui arrive ici, en venant à peine de l'Union africaine, où j'ai eu l'occasion de participer, représentant le Tchad, pour parler de l'éducation qui a été consacrée comme le thème de cette année, et qui est plaidé pour qu'à l'échelle du continent africain, si nous voulons une Afrique totalement transformée, nous avons le devoir de faire de l'éducation la première priorité. Et donc pouvoir entrer avec un partenariat qui va consacrer la formation de 100 millions de personnes, mais de 1 million au minimum de Tchadiens, de jeunes Tchadiens et de jeunes Tchadiens, avec un focus sur les femmes qui représentent la majorité. Et nous voulons viser au moins 60%, 70% si possible des femmes. Tout ça parce que celui qui permet de bâtir le brain, le cerveau, donne sans doute le meilleur outil pour le développement d'un être humain. Et j'ai plaidé et je continue à plaider pour que l'Afrique, les dirigeants africains que nous sommes, puissions consacrer au minimum 30% du budget de chaque État africain à l'éducation. Si nous faisons cela, l'Afrique dont nous rêvons, que nous voulons, ici à l'horizon 2063, sera une Afrique qui sera au toit du monde, parce qu'une personne sur 4 ici 2050 sera un Africain. Imaginez donc que les Africains soient au top de la connaissance, du savoir. Alors, si nous faisons ça, alors nous aurons consacré le fait que, je dirais, la véritable matière première de développement d'un pays, d'un continent, c'est bien la matière grise collective. Et donc, c'est avec une joie immense que je voudrais engager le gouvernement de mon pays dans ce partenariat qui a en plus le bonus de pouvoir avoir été préfinancé par les anciens qui ont eu à cœur, j'allais dire, de réduire les limites du savoir et de démocratiser la connaissance pour que ce que les gens peuvent apprendre ici à Washington ou dans d'autres capitales puisse être accessible dans les villages du Tchad. Et donc ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Je voudrais finir mon propos simplement en disant que nous avons décidé au Tchad, avec le président de la République,
et moi-même en tant que chef du gouvernement, d'élever le ministère de l'Éducation au rang du premier des ministères, juste après le ministère d'État. Pour un pays comme le mien, dans lequel la question sécuritaire est très importante, le ministère de l'Éducation vient juste au-dessus du ministère des Armées. Un symbole pour montrer l'engagement. Et nous avons déclaré une sorte d'état d'urgence de l'enseignement supérieur. Là encore un autre symbole. Nous avons augmenté de 19% le budget à l'éducation nationale. Là encore un autre symbole. Les économies que nous allons faire grâce à des choix politiques nouveaux, nous voulons les dédier pour le secteur de l'éducation. Et notre ambition, c'est que demain, nous puissions être capables de consacrer 30% du budget du Tchad à l'éducation nationale. Et donc, c'est avec ces éléments-là aussi que je viens aller signer avec énergie ce partenariat. Et je voudrais donc vous assurer de la totale détermination et disponibilité de mon gouvernement pour que la célérité que vous avez observée dans cette signature se traduise aussi dans une célérité de mise en œuvre. Et donc ma prochaine question, c'est quand est-ce que vous venez à N'Djamena pour qu'on puisse dérouler et commencer très rapidement cela. Et aux enfants du Tchad qui me suivent, je voudrais leur dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour les filles, pour les garçons. Moi qui say a few words in English, just to say I'm really happy. I think this is the most important, partnership that we can sign, because this is about the education of the younger generation. If we want Africa to be among the global decision makers of the world tomorrow, unless we help our younger generation through education. Because on education, I don't know if someone can say it clearly like Nelson Mandela, who said education is the most powerful weapon you can use to transform the world. So this is a strong partnership. This is like a revolution for the educational system of Chad, because this is about training at least 1 million young Chadians, and at least 50% will be girls. So this is going to be a great news, and we will build on technologies with access to internet, making sure that what people are learning here, Washington DC, can be available in my village and the villages of Chad. So this is a great news, and I would like to thank Thunderbird, Arizona State University, Professor Landry, and the teams who are really committed to making sure that we can build bridges. I think the word building, the expression building bridges is now meaningful to us, and we look forward to welcoming you in Chad at the earliest possibility to make sure that this can become reality. So thank you so much, and may God bless you. Thank you so much.